Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la partie 4 de notre tuto de notre album. Donc dans cette partie 4, j'ai décidé tout simplement de venir faire donc le bijou d'album. Donc pour cela, on va avoir besoin tout simplement donc d'une pince à tête plate comme ceci. On va avoir également besoin donc de plusieurs petits outils comme ceci. Donc j'ai pris des petites coupelles, voilà. Donc j'ai décidé de prendre un petit ruban comme ceci. Je sais pas encore lequel je vais mettre. Je vais réfléchir. Donc j'en ai pris deux de couleur bleue. Vous voyez que là c'est plus du cordon et là c'est plus du type de ficelle. J'ai également pris donc un petit grelot de couleur bleue. J'ai pris également différentes petites perles. Voilà, donc je vais voir si... Je crois que j'en ai mis d'autres. Voilà, j'en ai mis d'autres comme ceci. Hop. J'ai pris également des petits... Donc c'est des grelots. Non, des breloques, pardon. Des petites breloques comme ceci. Donc là, il y a un petit pied, un petit fer à cheval et une petite tortue. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui aille avec la naissance. Et je vais également utiliser des petites perles comme ceci pour écrire le mot boy. Voilà ce qu'il va nous falloir. Il va nous falloir également donc du ruban. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est un garçon. J'ai pris du gris comme ceci, vraiment très très simple. Il me restait une chute de dentelle, donc je vais utiliser celui-ci. Je vais également utiliser un ruban comme ceci. Donc ceux-là, c'est ceux de chez Action. Voilà. Et je vais également utiliser... Hop, je vais enlever ma petite pince. Voilà. Du ruban comme ceci qui est vraiment très très clair. Voilà, donc ça, c'est les rubans qu'on va utiliser. Ensuite, donc, ce qu'il va nous falloir aussi, donc c'est une paire de ciseaux pour couper donc nos rubans. Donc là, je vais prendre mon ciseau pour mes rubans. Pour évidemment cramer les bords, je vais prendre donc un briquet. Donc voilà pour les outils. Et ensuite, donc, hop, je vais pousser l'album. Je vais mettre les rubans de ce côté. Hop. Voilà, on va mettre tout ceci de côté. Et moi, j'ai pris donc hop, ma caisse. Donc c'est une très très grosse caisse comme ceci où je range tout ce qu'il faut pour faire donc mes bijoux. C'est bien les bijoux type bracelet, boucle d'oreille ou les bijoux d'album. Voilà, et j'ai tout à l'intérieur. Donc, ce qu'on va utiliser. Donc, on va déjà prendre... Donc, je vais utiliser des petites coupelles comme ceci. Donc, c'est des petites coupelles fleurs, voilà, qui vont venir s'insérer dans les perles. Donc, je vais venir prendre ceci. Je vais prendre des tiges plates comme ceci. Donc, l'embout que je vous montre. L'embout est plat comme ceci. Voilà, donc c'est des grandes tiges. Donc, on va avoir besoin de ceci. Donc là, j'ai d'autres petites coupelles, si j'en ai besoin. Je pense que ça devrait le faire. Je vais prendre un mousqueton comme ceci. Voilà. Je vais avoir besoin également de ceci. Donc c'est des petites... voilà, des petites chaînettes comme ceci. Normalement, c'est des extensions de chaînettes. Voilà. Donc je vais prendre ceci. Donc moi au départ j'avais tout ça sur le site de Créafirm, mais le site de Créafirm a fermé. Donc du coup je sais pas trop où maintenant je vais pouvoir me réinvestir dans tout ça. Donc il va nous falloir un fermoir comme ceci.
Je vais prendre des anneaux de jonction comme ceci. Et si j'en ai des plus petits, ça serait bien. Hop. Alors, voyons voir, voyons voir. Est-ce que j'en ai des plus petits? Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Je les ai vus. Ah zut. Ah voilà. J'en ai des plus petits, donc on va utiliser des plus petits. Voilà, donc j'ai sorti tout ce qu'il me fallait. Hop. Voilà, donc on va commencer par prendre donc, nos rubans. Donc déjà, pour commencer, donc là, il va nous falloir un petit fermoir. Donc on va le mettre de côté. Voilà, ça j'en ai plus besoin. On va prendre donc 2 petites chaînettes. Je pense que 2 ça suffira. Hop, ça c'est pareil, j'en ai plus besoin. Ça, je vais mettre ça de côté. Là on va prendre donc un petit mousqueton. Hop là. Donc vous en avez des plus petits, mais moi j'ai décidé d'en prendre un plus grand. Voilà, parce que je vais insérer plusieurs rubans à l'intérieur. Donc un seul me suffit. Ça, on va les mettre de côté. Et ça aussi. Donc là, on va s'occuper de nos rubans. Donc, je vais venir prendre une bonne longueur. Je ne sais pas trop au niveau de la longueur. Qu'est-ce que je prends? Je pense que ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça devrait aller. Donc, je coupe. Donc, si vous voulez réellement la distance du ruban, je peux vous la donner. Je prends à peu près 24 cm. Voilà, donc 24 cm. Comme ceci. Donc moi là, je vais venir le rattacher. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir prendre donc la même chose. Donc on va prendre un bout de dentelle qu'on va venir couper à peu près à la même distance. Donc à peu près hop ici. On va prendre donc un morceau blanc comme ceci. Donc on prend la même distance. Voilà, donc je place. Hop. Et je viens couper. Je fais la même chose avec celui-ci. Donc on fait la distance de 24 cm pour tous les rubans. Voilà, donc tout simplement pour m'aider, je replace mon ruban par-dessus. Hop. Je viens faire la même chose, donc j'enlève ma petite aiguille. Et je viens couper. Hop là. Pareil. Voilà. Donc ça, je viendrai le remettre après. Maintenant qu'on a fait ceci, moi, c'est un garçon, je veux qu'il soit apparent comme ceci. Donc, je veux qu'il soit en premier. Je vais mettre donc le second comme ceci. Je vais mettre celui-là ici. Je vais mettre celui-là ici et celui-là. Donc,
je me place. Après, vous positionnez vos rubans, mais comme vous le souhaitez. Voilà, une fois qu'on a bien tout mis, hop, on essaye de bien les positionner. Voilà. Donc j'essaie de les mettre le plus droit possible. Et je viens tout simplement, hop, replier. Comme ceci. Voilà. Et quand je suis à peu près satisfaite, pour ma part, c'est pas mal. Voilà, là, ici, ça me convient mieux. Donc, une fois qu'on est satisfait, on tient notre embout. On vient positionner donc notre support. On appuie, on referme un petit peu, comme ça l'accroche bien. On tient toujours le tout. On prend notre pince, comme ceci, et on appuie. Voilà. On appuie bien fortement. Et vous voyez que là, tout est bien accroché. Donc déjà, on a fait ceci. Maintenant, on va venir prendre donc ce petit embout. On va venir poser donc, hop, un petit anneau. Je l'enroule à l'intérieur et je referme. Voilà, comme ça, on sait que ici, notre ruban va venir s'accrocher là-dessus. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va venir faire là-dessus? Eh bien déjà, on va venir insérer donc le boy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc 2 petites coupelles. Donc, hop, ce sont des petites coupelles à tête plate comme ceci. Enfin, ils sont arrondis et comme ceci. Voilà. Donc pour cela, je vais tout simplement en insérer une ici à l'intérieur de ma tige. Et je vais tout simplement venir insérer une perle. Donc là, je prends une bleue. Hop. Je remets une petite coupelle par-dessus, comme ceci. J'écris le mot boy à l'envers. Voilà. Hop. Je réinsère, hop là, une petite coupelle. Donc je mets tout simplement ma coupelle qui est un peu arrondie vers le bas et l'effet plat sur le devant. J'insère une autre perle et comme ceci. Voilà, donc ça nous donne ceci. Je sais pas si c'est bien de le faire à l'envers ou à l'endroit. Je vais essayer de faire dans l'autre sens. Je pense que ça fera plus joli. Hop. Oui, c'est mieux. Ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Donc voilà. Donc vous essayez, vous faites dans le sens que vous voulez. Voilà, moi je suis pas satisfaite, donc je change. Voilà. Et je replace. Voilà pour ceci. Je vais avoir besoin donc de mon autre pince. Donc mon autre pince,
c'est celle-ci, c'est une pince coupante, voilà. Donc, je maintiens le tout et je viens couper à peu près à cette distance-là, voilà. Et je vais venir tout simplement arrondir le coin. Donc, je prends et je fais un petit arrondi. Voilà. Afin de pouvoir y faire un petit crochet. Voilà, ça doit vous ressembler à ceci. Voilà. Donc, on a ceci. Donc, je vais venir reprendre donc, un petit crochet. Je vais mettre le petit grelot ici. Donc là, j'insère. Voilà. Et je vais le mettre au bout. Comme ceci. Donc là, je serre bien. Voilà. Et le boy, je pense que je vais le mettre par ici. Donc là, on va utiliser un plus petit crochet. Voilà. Tac. Je l'insère. Je maintiens le tout. Et je viens l'insérer à l'endroit où je souhaite. Voilà. Pour ça, donc déjà, on a ceci. Donc là, on va déjà venir insérer ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir y mettre un petit, une petite breloque. Donc, je reprends un petit anneau, je desserre, je l'insère à l'intérieur et je viens voir à peu près à quel niveau. Je vais le mettre ici. Hop, et je viens hop, serrer. Voilà, et je récupère mon bout qui est là. Donc ici, je reprends donc mon anneau qui est ici, je l'ouvre et je viens insérer ceci. Voilà, donc déjà on a une bonne partie de notre bijou d'album qui est fait. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je prends ceci. Je vais prendre donc un grand comme ceci et je regarde lequel ferait le mieux. Eh bien, écoutez, je vais utiliser celui-ci. Donc, je le prends, je le mets ici. Je le mets vers le bas, hop, comme ceci. Voilà. Et je viens faire la même chose. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une autre tige. Donc voilà, donc là, je pense que c'est bon, on n'en aura plus besoin. Hop. Je vais venir tout simplement insérer une grande perle. J'insère une coupelle. Je mets une petite perle de couleur blanche. Voilà, vous utilisez les perles que vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je trouvais que ça faisait plus sympathique de faire dans les tons bleus. Vu que c'est pour un petit garçon. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, hop, je remets ma tige plus droite. Je viens couper, pareil, hop, l'excédent. Donc ça, hop. Et je viens refaire, peut-être un peu grand, on va recouper un petit peu. Hop. Et je viens, hop, former mon petit cercle.
Voilà, comme ceci. Je reprends un embout, donc un anneau de jonction. Je l'insère à l'intérieur et je me place à l'endroit où je souhaite. Voilà pour ça. Donc on le ferme bien. Et il me reste donc 2 petites breloques que je vais venir insérer. Donc là pareil, j'en reprends 2. Hop. Là c'est pareil, j'en ai plus besoin. Hop. Les petites coupelles, on peut les ranger. Je ne vais plus m'en servir. Voilà. Et je viens insérer donc mes 2 dernières petites breloques. Donc ici. Pareil, je me mets à l'endroit où je veux. Voilà. Comme ceci. Et on va venir installer le petit pied. Voilà, comme ceci. Et celui-ci, j'ai envie de le mettre ici. Hop, voilà. Et ici, je récupère donc l'excédent qui est là. Je récupère mon embout. Je vois où est mon gros anneau. Je l'ouvre et j'insère le dernier qui est ici. Voilà. Et donc, on a notre bijou d'album. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement... Hop, je me repositionne comme ceci. Donc je repositionne tous mes petits rubans. Je les mets comme ceci. Hop, je me place bien. Voilà, je récupère celui-ci également. Hop. Comme ceci. Et je viens rectifier ce qui dépasse. Donc je coupe en biais. Hop. Et je viens tout simplement cramer tous les bouts. Voilà, donc j'hésite pas à faire un par un, comme ceci. Voilà. Je viens faire la même chose de ce côté. Et voilà, donc notre bijou d'album est donc terminé. Donc là, hop, j'enlève les petits bouts, les petites pinces, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Hop, tout ceci, poubelle. Voilà. Et on n'aura plus qu'à venir donc insérer notre bijou d'album. Donc je récupère ma petite attache que je vais venir insérer, hop, ici. Et voilà, donc là on a notre bijou d'album qui est fait et qui rend plutôt sympathique à l'album. Voilà, j'espère que ce tuto de création de bijoux d'album vous aura plu et on se retrouve donc dans la partie 5 pour réaliser toutes nos pages d'intérieur. Donc on fera la page 1 et la page 2.
Voilà, donc moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!